nkandu yena yanda elimo Congo elimo Nkabu yandi wakala iwena yeuyisa kemo muyelambalu muyela Kabu Congo mfumu wetu yisayela Congo kifumu nzambia Congo anusagumuni anu anedu wambala de partout vous nous suivez, bien aimés frères et sœurs. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le calendrier du 12e mois de l'année. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, depuis que Yakongo nous a révélé son calendrier, nous devons le respecter. Respecter le temps, le calendrier, ce n'est pas dans de simples paroles, mais c'est dans des gestes. Okay? Donc, il faut les observer. Donc c'est une recommandation divine parce que dans les calendriers, il y a nos fêtes, il y a les samba, okay, et il y a aussi les ngonda qu'il faut observer à l'exception d'autres fêtes dont la plupart sont encore mises entre parenthèses parce que au vu de notre situation actuelle. Mais lorsque nous serons rétablis complètement, nous retournerons à célébrer toutes ces fêtes-là. Ok, bien aimés frères et sœurs. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour ne pas trop étendre cette vidéo, le grand jour de la colère d'Eli Mokongo, qu'Eli Mokongo a fixé ses rapproches à grande vitesse. Alors, continuons à persévérer, à garder ses commandements, donc Satoli, et l'Ekiminu, c'est-à-dire la foi, Isaïe la Congo, car bientôt il va se manifester. Ok, bientôt Issa va se manifester en retirant les dômes comme un livre qu'on roule pour nous rassembler des quatre vents des cieux, nous venger de nos ennemis, nous restaurer et nous ramener dans les Ngandamandanu, c'est-à-dire le jardin d'Éden que vous appelez le paradis, dans les Yulunkandu, la ville sainte, la nouvelle Yerusalem, comme il avait promis à notre Nkaka, c'est-à-dire notre patriarche, Dimuntu, vous appelez Adam, et à sa juste race, Yankaba, qui est Jacob, que nous sommes, en nous redonnant la nature lumineuse que l'apôtre Paul appelle l'incorruptibilité et l'immortalité, que nous avions perdu à l'origine, bien-aimés frères et sœurs. Alors sans plus tarder, nous allons aller prendre le calendrier. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, Congo est en train d'utiliser la bête qui monte de la terre pour mettre un terme, c'est-à-dire pour détruire ce que les Ngoï appellent l'Occident global, c'est-à-dire Edom, pour détruire Edom, hein, Babylone, Edom, Babylone. Et l'arrivée de Trump ne changera pas ça. D'accord, bien aimés frères et sœurs, l'arrivée de Donald Trump ne changera rien du tout. Donc, au contraire, ça ne fera qu'empirer la situation. Ok? Donc, cette bête qui monte de la terre, qu'on vous a déjà révélé à travers nos précédentes vidéos, c'est-à-dire l'axe Russie, Chine, Iran, c'est cet axe-là, c'est cette bête-là, cet ours, c'est cet ours-là à trois rangées de dents qui va détruire Edom, Babylone. Alors, sans plus tarder, on va vous présenter les calendriers, bien-aimés frères et sœurs. Allons-y prendre notre calendrier. Alors, le calendrier du 12e mois de l'année se présente de la manière suivante, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le calendrier du 12e mois de l'année pour les Ngonda et Samba, soit du 29 janvier au 26 février 2025. Donc, le prochain Ngonda aura lieu le 29 janvier 2025. Ok? Et le premier Samba du 12e mois de l'année aura lieu le 5 février 2025. Le deuxième Samba le 12 février 2025, le troisième Samba le 19 février 2025 et enfin le quatrième Samba aura lieu, du 12e mois de l'année aura lieu le 26 février 2025. Et à l'exception du Ngonda qui aura lieu le 29 janvier, c'est-à-dire qui a lieu aujourd'hui, okay, parce qu'aujourd'hui c'est le 29, donc à l'exception d'aujourd'hui, c'est-à-dire du Ngonda d'aujourd'hui, donc du 29 janvier 2025, nous aurons
4 samba comme d'habitude. Ok, donc le 5 février, le 12 février, le 19 février et le 26 février. Et à part ce fête-là, ces 5 convocations, nous aurons aussi une fête, ok, qu'on appelle, que les Ngoy appellent la fête des Purim, ok, qui aura lieu le 12, c'est-à-dire du 12 février 2025, qui est un samba, ok, la pleine lune, jusqu'au 13 février 2025, ok. Donc pendant 2 jours, donc du 12 au 13 février 2025, aura lieu la fête de Purim. Ça c'est d'après l'appellation Ngoï, ok. Mais d'après l'appellation en hébreu, c'est le Nkungi Apola. Vous savez déjà que le mot Nkungi, ça on vous l'a déjà révélé à travers nos précédentes vidéos. Nkungi qui veut dire fête, ok. Et ya, c'est juste une préposition. Et Pola veut dire ce que les Ngoy appellent Purim. C'est pas Purim, mais c'est Pola. Ça se prononce Pola. Donc Nkungia Pola, ok, c'est ce que les Ngoy appellent la fête de Purim. Alors Pola, c'est d'après la concordance, le H63, la concordance hébraïque, donc Mala, le H63 32, ok, qui signifie consternation, désolation, quand la joie se transforme subitement en douleur. Donc le Nkungia Pola, c'est quoi? Maintenant, on va vous expliquer c'est quoi cette fête-là. Alors le Nkungia Pola, en parenthèse, fête de Purim ou fête de Sor, est une fête judéenne, donc du royaume du Sud, hein, donc les Bénin Congo, ok, du royaume du Sud. Donc c'est une fête judéenne d'origine biblique, c'est-à-dire de la Toli, qui commémore les événements relatés dans les livres d'Esther, la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur planifié à l'encontre des Judéens par Aman l'Agagite. Vous connaissez l'histoire, hein, l'histoire entre la reine Esther, l'histoire de la reine Esther et d'Aman l'Agagite, parce que l'Agagite vient du mot Agag, c'était un roi, le roi d'Amalek, okay, des Amalékites, pardon, et c'était un Édomite, ok, donc planifié à l'encontre des Judéens par Aman l'Agagite, entre parenthèses un Édomite, de la tribu d'Amalek. Qui est Amalek? Amalek est le petit-fils d'Ésaü, c'était le petit-fils d'Ésaü, ok, dans l'empire perse sous le règne d'Assuérus. Alors, cette fête, cette Nkungi est célébrée chaque année le 14e jour et le 15e jour du 12e mois de l'année, selon le Tsafi, donc le livre ou le rouleau d'Esther, le chapitre 9, le verset 17 jusqu'au verset 37 qu'on pourra lire ensemble avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Allons-y lire d'abord, après on va vous révéler le mot, d'où vient le mot Nkungia Pola, ok. Allons-y d'abord lire Esther, le chapitre 9, à partir du verset 17. On va commencer à partir du verset 17 et on va aller jusqu'au verset 30. Pardon, on va commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Dans le mois d'Adar, ça c'est d'après l'appellation babylonienne, le mois d'Adar veut dire le 12e mois de l'année. Les Judéens se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin, un jour de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, c'est-à-dire la capitale de l'Empire perse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. On continue, verset 19. C'est pourquoi les Judéens de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar, c'est-à-dire le 12e mois de l'année, un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns les autres. Donc, l'Nkungia Pola, c'est-à-dire la fête de Purim, c'est un jour où on s'envoie, ok, où les Judéens s'envoient des portions les uns les autres. Les portions ici, ce sont des morceaux de viande, hein, qu'ils se partagent entre les uns les autres. Ok.
Ensuite, on va aller au verset 20. Prenons le verset 20. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Judéens qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. On continue au verset 22. Comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin, de joie et de joie, où l'on s'envoie des portions, c'est-à-dire des morceaux de viande, les uns les autres, et où l'on distribue des dons, c'est-à-dire les manata, on se distribue des dons aux indigents. Donc, l'Nkungiapo, ou la fête de Purim, ou la fête de Sor, comme d'après l'appellation d'Ngoi, c'est une fête où l'on se partage, on s'envoie des morceaux de viande, on s'envoie aussi des cadeaux, c'est-à-dire des dons, des manata. Au verset 23, les Judéens s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amadata, l'Agagite, ennemi de... Donc, l'Agagite, quand on dit l'Agagite, c'est-à-dire c'est un édomite de la tribu d'Amalek, ennemi de tous les Judéens, avait formé le projet de le faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Judéens et de le pendre au bois. Donc c'est de le pendre à l'arbre, lui et ses fils. C'est pourquoi, on va continuer au verset 26, c'est pourquoi on appela ces jours Paula, c'est pas Purim mais c'est Paula, on va vous les prouver aujourd'hui, du nom de pur, dans ce Paula. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Judéens prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit au temps fixé. Donc tous les Judéens, et leur descendance que nous sommes, obligés de célébrer chaque année au 12e mois de l'année cette fête de Paula, le 14e et le 15e jour du mois. Ensuite, on va prendre le verset 28. Ces jours devaient être rappelés et célébrés, vous voyez, de génération en génération, voula en voula, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Paula, c'est-à-dire ces jours de Purim, ne devaient jamais être abolis au milieu des Judéens. Vous voyez ça? Ni les souvenirs s'en effacer parmi leurs descendants que nous sommes. Donc nous sommes censés, obligés de la célébrer. La reine Esther, fille d'Abikaïl, et les Judéens Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur le Paula, dans le Purim. On envoya des lettres à tous les Judéens dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ce jour de Paula, dans Purim, au temps fixé, comme le Judéen Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, c'est-à-dire descendance que nous sommes, à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi, l'ordre d'Esther confirmant l'institution de Paula, c'est-à-dire Purim, et cela fut écrit dans les Safit, c'est-à-dire dans le livre. Alors, selon la Ngoi, il prononce ces mots-là de Paula. Mais ce n'est pas Paula, mais ces mots-là, pardon, c'est pas Purim, pardon, il les prononce Purim, mais ce n'est pas Purim, mais c'est Paula. Et on va vous les prouver tout à l'heure là.
Allons-y prendre la version Strong. Dans Esther 9, 24, on va descendre au verset 24, chercher le mot, voilà. Donc quand Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, c'est-à-dire les Domites de la tribu d'Amalek, ennemi de tous les Judéens, avait formé le projet de le faire périr, de le faire tuer, il avait jeté quoi? C'est pas le pur, on va cliquer sur ce mot-là, mais c'est Pola, et on va vous le montrer, vous le prouver. On va agrandir un peu cette fenêtre. Un instant, bien aimés frères et sœurs. Donc voilà, nous avons là la concordance, c'est le 63, 32, d'accord. Et nous avons ici l'orthographe, donc nous avons le P, comme première lettre, deuxième lettre le Vav, et troisième lettre, nous avons le Resh. Ok. Et selon les Masonamambala, on va les prendre notre Masonamambala. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux à la chaîne, les Masonamambala, ça veut dire l'alphabet hébraïque. Alors, d'après les Masonamambala, donc le P qu'on a lu tout à l'heure là, selon l'évangile.com, le P est là, c'est la lettre P. On peut les lire soit le P ou le F. Ensuite, nous avons le Vav. Alors, le Vav est là. Ok, il a soit le son du O, W, du U, ok, du V ou du F. Et à la fin, nous avons le Resh. Le Resh, il est là. Le Resh, qui est la lettre R, il a aussi le son du L. Donc, du coup, nous aurons un son biphonique. Donc, nous avons le P, nous avons le Vav. Et le Vav, ici, il aura le son du O. Ça ne sera pas le U, mais ça sera le O, le son du O. Et le Resh, à la fin, aura le son du L. Donc, nous avons P, O, L. Alors, comment est-ce que nos pères prononçaient ce mot-là? Ce n'est pas pur, ce n'est pas aussi purim, comme le prononcent les Édomites, les Ngoi. Ok? Mais ces mots-là, c'est prononcé comment? On va aller prendre d'abord la lueur, vous révéler la bonne prononciation de ce mot-là. Ok? Donc, ce mot-là se prononce Pola. Ok? Pola. Alors, qu'est-ce que signifie Pola? D'après le dictionnaire hébreu, c'est-à-dire le dictionnaire Mbala, le paléo Mbala, Mbala Kikongo. On va prendre le dictionnaire Mbala Kikongo. Alors, Pola, donc le premier Pola, vous voyez, on écrit Pola signifie quoi? La peur, ça veut dire la consternation. Et qui dit consternation dit désolation. Ok? Donc, Pola signifie la consternation, la désolation. Et le troisième Pola, c'est pareil. Vous allez voir Pola, le troisième Pola ici, on écrit. C'est quoi? C'est la consternation, par exemple, quand la joie se transforme subitement en douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire que lorsque Aman a commencé à se préparer, à établir des projets maléfiques contre tous les Judéens, ok, c'est-à-dire il voulait en fait en finir avec tous les Judéens, donc ok, de l'empire, je dirais de l'empire perse, ok. Vous savez, vous connaissez l'histoire, c'est ce qui s'est réellement passé. Et ces projets-là, malheureusement, n'avaient pas réussi. Mais ici, le mot Pola, ce que je voulais vous expliquer, c'est lorsque les Judéens, lorsqu'ils vont apprendre de ces projets maléfiques que planifiait Aman, donc leur joie complètement s'était transformée en douleur. C'est pour cela ici on dit Pola, ok? On dit Pola, le troisième Pola, c'est lorsque la joie, donc leur joie qu'ils avaient dans cette... malgré qu'ils étaient en captivité, hein, mais leur joie, ok, s'était transformée subitement en douleur à cause de ces projets de le faire tuer, qu'avait établi Aman, qui planifié Aman pour le faire périr, le faire tuer. Donc c'est ce qui signifie Pola. C'est de là où vient la signification même de cette fête. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, Pola ne signifie pas sort, okay, comme le définit Edom, l'Ngoi, mais Pola plutôt signifie la consternation, la désolation, ou aussi, c'est-à-dire, quand je dis consternation, désolation, cela signifie quand la joie se transforme subitement en douleur. C'est ça ce que signifie Pola. Voilà maintenant la bonne signification de ce mot-là, de cette fête.
Ok? Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit aussi ici dans le calendrier du 12e mois de l'année, j'ai écrit que Paula, selon la concordance, le H63 32 signifie la consternation, la désolation, quand la joie se transforme subitement en douleur. C'est ça ce qui signifie Paula. Okay? Donc, Nkungia Paula, c'est ça la bonne prononciation de cette fête-là. Ce n'est pas la fête de Purim ou la fête de Sor. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà, c'était ce que nous avions voulu vous présenter concernant cette fête du 12e mois de l'année. Okay? Donc, dans ces calendriers du 12e mois de l'année, nous avons une fête qui s'appelle l'Nkungia Paula, à l'exception du 4 Samba et du Ngonda, qui aura lieu le 29, qui a lieu aujourd'hui. Le 29, c'est aujourd'hui, janvier 2025. Nous avons aussi l'Nkungia Paula, okay, qui aura lieu, c'est-à-dire du 12 février 2025 jusqu'au 13 février 2025. Le 12, c'est le 14e jour. Hein. Donc le 14e jour tombe le 12 février 2025 selon le calendrier grégorien édomite. Et le 15e jour tombe le 13 février 2025. Parce que souvenez-vous, on a lu que cette fête-là était célébrée chaque année, okay, par les Judéens, c'est-à-dire les Bénin Congo et leur postérité que nous sommes, chaque le 14 et le 15. Donc le 14, c'était pour les Judéens qui habitaient la campagne, c'est-à-dire les provinces. Et le 15e jour, c'est-à-dire le 15e jour, cette fête était commémorée, célébrée par les Judéens qui habitaient la capitale. Et on a lu ça ensemble avec vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, alors la question que certains vont me poser, et c'est de savoir si cette fête, au vu de la situation actuelle que nous avons, dont nous nous retrouvons, est-ce que nous devons célébrer cette fête-là, l'Nkungia Paula? Non, parce que tous les éléments ne sont pas réunis. Okay? C'est une fête où normalement on devrait se partager des morceaux de viande, okay? Et aussi des dons, de cadeaux, des manata. Mais malheureusement, on est complètement dans la dispersion. Okay? Donc on ne pourra pas célébrer cette fête-là. Donc elle est mise entre parenthèses. Donc, nous allons retourner à la célébrer lorsque nous serons complètement rétablis par le Yissa qui va bientôt se manifester. Yissa est la Congo, le Messie, qui va bientôt se manifester, bien aimés frères et sœurs. Donc voilà, ça c'était le calendrier du 12e mois de l'année qui va du 29 janvier 2025 au 26 février 2025. Sinon, Keyela Kabu, Congo, vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Kelimo Yamvula, de Limo Congo, vous protège de partout où vous êtes. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et ceux qui veulent télécharger les calendriers, nous allons le poster dans notre site www.malongicongo.com. Okay? Comme ça, vous pourrez aller, c'est-à-dire vous pourrez accéder dans notre site et télécharger les calendriers. D'accord? Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, que la Kabukongo vous protège, vous bénisse et Salama Donda.